Voilà. D'accord. D'accord, c'est noté, c'est bien noté. Alors, Clément Sey, on vous donne la parole. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des élections dans cette situation, dans ce contexte électoral qui est contesté déjà par les partis d'opposition, parce que exclut plusieurs leaders politiques aujourd'hui, fait que les militants sont pratiquement contre ces élections qui veulent s'organiser. Qu'est-ce que vous pensez de cela, s'il vous plaît? Moi, je suis optimiste. Il y aura élection. Ah oui, je suis optimiste, il y aura élection. Ma soeur qui parle de 6 millions de non sur la liste électorale de 8 millions qui sont pas, qui sont frauduleusement inscrits, mais depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, les nouveaux inscrits là, sur la liste électorale n'atteignent même pas 3 millions. Et là, on nous dit il y a 6 millions de... Donc les 6 millions là, ça vient depuis 2010. Mais je vous signale que vos députés, vos maires, vos présidents de conseil que vous avez là, mais ils ont été tous élus sur cette liste. Ils ont été tous élus sur cette liste. Donc, cette histoire sur la base de cette liste, vous voulez dire? Sur la base oui, bien sûr. Sur la base de cette liste-là, j'ai été élu en 2020, en 2021, en 2023. J'ai été élu avec ça. Et donc, dire qu'il y a 6 millions qui ne devaient pas être sur cette liste-là, alors que depuis 2010 ou aujourd'hui, on n'atteint même pas 3 millions de nouveaux inscrits, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je dis, quelque part, il faut être un peu factuel. S'il y a 6 millions qui manquent, qui sont injustement déçus, ça veut dire que ces 6 millions-là datent depuis 2010. Donc, tous vos députés, là, vous avez au moins 90 députés à l'Assemblée nationale, le PDCI en a aussi. Quand on comptabilise tout ça, là, mais ils ont été élus en 2021, vos maires ont été élus, le jeune maire Choco de Lakota, il a été élu en 2023, vous êtes partis, vous avez fêté. Et il a été opposé à un ancien de là-bas qui était coaché par le pouvoir, je crois, qui l'a battu à plat de couture. Mais c'est la même liste là, c'est sur cette liste là. Et donc, à un moment donné, moi je vous demande pardon. Arrêtez d'amener le peuple à l'abattoir. Parce que un monsieur comme Laurent Gbagbo, c'est l'homme le plus populaire en Côte d'Ivoire. Quand il monte son doigt comme ça, là, il dit ah ici tout le monde s'en va. Mais l'objectif c'est quoi? Tout le monde s'en va là. Mais ce qui va arriver là-bas, c'est quoi? Moi je pense qu'il faut avoir une autre stratégie pour battre ce monsieur dans les urnes. Et on peut le battre aussi dans les urnes. Si l'opposition s'entend, au lieu de vous diviser là, vous êtes divisé en petits morceaux, petits morceaux, petits morceaux, petits morceaux. Vous voulez gagner comment? Au lieu de vous entendre et puis vous mettre ensemble pour aller affronter ce monsieur-là face to face, on peut le battre. Ça, c'est dans la tête, c'est dans la tête, on ne peut pas le battre parce qu'il a fait ci, mais on peut le battre. Il suffit de mettre une bonne stratégie en place depuis les bureaux de vote à l'intérieur jusqu'à ceux en haut avec des hommes, je dis bien des hommes et des volontaires incorrigibles. Vous pouvez le battre. Il peut être pris à son propre piège. Cette façon de procéder pour dire non, tant que c'est pas ça, on va pas voter. Mais vous allez faire, le monsieur va faire encore 5 ans, et puis c'est nous, on va encore prendre 5 ans cadeau sur notre vie. Et ça, si vous me précisez dedans, il n'y a pas de problème. Mais M. Zadi, au soir du 25 décembre, là, les deux monsieur et madame qui sont là, il faut que tu les appelles encore, et puis ils seraient là, et puis ils vont me dire si c'est eux qui ont gagné ou bien si il n'y a pas d'élection. Non. 25 octobre, vous voulez dire? Oui, 25 octobre. Oui, je veux dire. D'accord. Alors, super, merci beaucoup. On va faire le dernier tour de table. Donc, on va passer la parole à M. Clément Sey encore. Alors, quel est votre regard, on va dire, bilanciel de cette situation de liste électorale définitive qui exclut plusieurs leaders d'opposition? Et quel est votre avis sur cette organisation électorale-là qui paraît confuse pour les Ivoiriens? Votre mot de fin en quelque sorte. Mon mot de fin, c'est de demander à l'opposition de s'organiser et de proposer ce qu'ils vont proposer au peuple. Une organisation là, cette liste qui est là, bon,
mon frère Gondo, il a parlé de son papa qui est encore sur la liste électorale. Oui, mais son papa, il ne va pas voter. Même s'il a son nom là sur la liste électorale, il ne va pas voter. Donc, je ne sais pas, préparez-vous, entendez-vous. Hein? Le président Laurent Gbagbo, il a fait un appel de Benoît. Mais il y a appel de Benoît, il y a un autre appel là-bas, ils appellent ça CAP. Bon, vous faites comment? Comment vous pouvez aller gagner? Quand vous sortez là, quand CAP sort, PPACI ne sort pas. Bon, vous allez regarder, pitié des Ivoiriens. Il y a longtemps, les Ivoiriens, ils souffrent. Ils vous aiment tellement qu'ils sont tentés de vous suivre. Mais par moment, le chemin que vous prenez, ce n'est pas bon. Parce que vous ne parlez pas le même langage, vous l'opposition. Et nous, la société civile, là, on souffre. Parce que quand on regarde comme ça, vous ne parlez pas le même langage. Vous n'allez pas dans la même direction. Quand un sort, l'autre ne sort pas. Tout à l'heure, il y a pas d'affinité ça. C'est quelque chose, je ne devais même pas parler de ça. Mais tout ça, c'est l'opposition. S'il s'agit de croquer du Ouattara, mais vous devez vous entendre. Pour Ouattara, pour le faire partie, vous devez parler d'une seule voix. Il n'y a pas PPACI, il n'y a pas CAP, il n'y a pas ça ici. Mais vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas cette force-là de vous mettre au-dessus de la mêlée pour pouvoir vous parler le même langage, pour pouvoir faire partie de M. Ouattara. Bon, vous voulez qu'on fasse quoi? Chacun de son coin dit, tant que ce n'est pas ça, on ne fait pas ça. Mais si vous n'allez pas, peut-être que CAP, là, les gens, peut-être ils vont partir, on ne sait pas. Il y a des nouveaux venus comme les ADCI et tout ça. Peut-être qu'ils vont partir, vous ne savez pas. Mais si vous ne voulez pas partir, vous n'êtes pas parti. Les autres vont partir. Mais quand on dit peuple de Côte d'Ivoire, là, ça ne se limite pas seulement qu'à PPACI. Il y a tous les partis politiques de CAP là, qui sont là. Il y a les nouveaux gens comme les ADCI qui ont aussi des militants qui ne sont pas tentés. Moi, j'ai dit la dernière fois, il y a une semaine, M. Chassali Timoko était là, j'étais à sa conférence, j'ai été invité. Mais il n'aborde pas dans votre sens. Lui, il est pour les élections. Et c'est lui qui a expliqué la stratégie avec des volontaires non collectifs qui vont suivre les bureaux de vote. Mais c'est la bonne fois les coincer. Et c'est crédible ce qu'il dit. Pourquoi forcément? Parce qu'on dit M. Laurent Gbagbo. Mais M. Laurent Gbagbo, c'est le père à tout le monde. Il suffit que monsieur... Moi, mon député de chez moi, le député de chez moi, en 2021, il n'a pas battu campagne. Sa campagne, là, c'est de dire, je suis l'envoyé de Gbagbo. Et puis, il a gagné. Pourquoi on ne peut pas faire sur le plan national? Pourquoi? D'accord. Et puis encore cristalliser encore le pays pour ça. Pitié. Pitié pour les Ivoiriens. Merci. D'accord, c'est entendu. Merci, Clément.